Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice sur la géométrie dans l'espace, extrait d'un examen national, session normale 2010. Dans cet exercice, on a dans un espace muni d'un repère orthonormé direct, on a les points A, B et C et l'équation de la sphère C. Premièrement, on va calculer le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC et on va déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Deuxièmement, on va déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Troisièmement, on va donner une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et perpendiculaire au plan ABC. Et enfin, on va montrer que la droite delta coupe la sphère en deux points E et F. Faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc pour la première question, on va montrer que le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC est égal à 3i plus 4i. En premier lieu, il faut calculer les coordonnées des deux vecteurs AB et AC à partir des coordonnées des points AB et C. Donc on a les coordonnées des vecteurs AB. Donc pour l'abscisse, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc c'est 3 moins 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. Pour l'ordonnée, c'est 0 moins 0, c'est 0. Pour la côte, c'est 0 moins 3, c'est moins 3. De même pour le vecteur AC. Les coordonnées du vecteur AC, donc l'abscisse du vecteur AC, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de A, c'est-à-dire 7 moins 1, donc c'est 8. Pour l'ordonnée, c'est 1 moins 0, donc c'est 1. Donc pour la côte, c'est moins 3, ça veut dire moins 6. Voilà les coordonnées des deux vecteurs AB et AC. Donc maintenant, on va passer au calcul. Le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC, qui est un vecteur normal sur le plan ABC. Donc, comment on va calculer ce produit vectoriel? On va utiliser les déterminants extraits des coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, le premier déterminant fois I, moins le deuxième déterminant fois J, plus le troisième déterminant K. Donc on a plus, moins, plus. Comment déterminer ces déterminants extraits des vecteurs AB et AC? Donc dans notre brouillon, on va mettre les coordonnées des deux vecteurs AB et AC verticalement. Les coordonnées de AB sont 4, 0 et moins 3. Les coordonnées de AC sont 8, 1 et moins 6. Donc, pour déterminer le premier déterminant, il suffit d'éliminer la première ligne. Voilà, on obtient, donc c'est 0, moins 3, et ici 1, moins 6. Le deuxième déterminant, on va éliminer ligne. Le deuxième déterminant, on a ici 4, moins 3, ici 8, moins 6. Pour le troisième déterminant, il suffit d'éliminer la troisième ligne. Donc on obtient pour le troisième déterminant, on a 4, 0, on a 8, 1. On va calculer ces déterminants. Le premier déterminant, donc on a 0, moins 6, c'est 0, moins 3, c'est 3i. Moins. Entre parenthèses, on va calculer ce déterminant. 4 moins 6, c'est moins 24. 8 moins, donc 8 moins 3, c'est moins 24. Avec le moins, c'est plus 24. J plus. Donc 4 fois 1, c'est 4. Moins 0 fois 8, c'est 0. Donc c'est 4K. Donc finalement, le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC est égal à 3i. Ici, on a moins 24 plus 24 est égal à 0. Donc, c'est 0 fois j plus 4k. D'où le résultat voulu. Donc, on va maintenant passer à l'équation du plan ABC. L'équation du plan ABC. On sait que le vecteur, qui est le produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc, une petite révision, si on a n de coordonnées ABC, qui est un vecteur
normal au plan P par exemple, son équation c'est sous la forme de AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Voilà, d'après notre cours. Donc on va appliquer ce résultat dans notre question. Donc l'équation du plan ABC, donc on a le vecteur, on a le produit vectoriel ABA-AC qui est le vecteur de coordonnées 3, 0, K, est un vecteur normal au plan ABC. Au plan ABC. Et on a les coordonnées de ce vecteur qui sont 3, donc 0, 4. Donc, l'équation du plan ABC est de la forme, donc on a 3x plus 0 fois y plus 4z plus un certain réel d est égal à 0. Maintenant, il faut déterminer le réel d. Pour déterminer le réel d, donc il suffit de prendre un des trois points A ou bien B ou bien C qui appartient au plan ABC. Donc lequel des trois points, donc on a les points A, B et C. Donc il suffit de prendre un de ces trois points pour calculer D. Donc de préférence, il faut prendre B puisqu'on a ici 2 zéros pour simplifier nos calculs. Donc on a le point B de coordonnées 3, 0, 0 appartenant au plan P, alors ces coordonnées vérifient cette équation du plan. C'est-à-dire 3 fois 3 plus 0 fois y, 0 fois y c'est 0. Donc ici on a 4 fois 0 plus d égale à 0. C'est-à-dire, donc on a 3 fois 3, donc on a 9, plus d égale à 0, implique que d est égal à moins 9. D'où l'équation du plan, donc l'équation du plan ABC, est, donc on a ici 3x plus 4z moins 9 est égal à 0. Donc pour la deuxième question, montrer que le centre de la sphère est le point oméga de coordonnées 3, 1, 0 et son rayon est 5. Donc le point M de coordonnées x, y, z appartenant à la sphère C, si et seulement si, ces coordonnées x, y, z vérifient l'équation de la sphère qui est x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 2y moins 15 est égal à 0. Donc, pour avoir les coordonnées de centre et le rayon, il suffit d'écrire cette équation sous la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. A, B, C sont les coordonnées du centre de la sphère et R sont son rayon. Donc, c'est équivalent à dire, donc on a x carré moins 6x plus y carré moins 2y plus z carré moins 15 est égal à 0. Donc, le x carré moins 6x, on a dit que c'est x carré moins 2 fois 3x, donc c'est x moins 2 fois 3x plus 3 au carré, c'est-à-dire 9, on va retrancher 9 pour avoir l'identité remarquable x moins 3 le tout au carré. De même pour y carré moins 2y, c'est y carré moins 2 fois 1 fois y. Donc, il faut ajouter 1 au carré et retrancher 1. Plus z carré moins 15 est égal à 0. Donc, c'est équivalent à dire. Donc, ici, c'est une identité remarquable, c'est x moins 3 le tout au carré. Donc, il va rester moins 9. Plus, ici, identité remarquable qui est y moins 1, le tout au carré moins 1, plus z au carré, on peut l'écrire sous forme de z moins 0, le tout au carré moins 15 est égal à 0. Donc, c'est équivalent que x moins 3 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z
moins 0 au carré est égal. On va faire passer les nombres moins 9, moins 1, moins 15 de l'autre côté. Donc moins 9, moins 1, c'est moins 10. Moins 15, c'est moins 25 de l'autre côté. Donc est égal à 25. 25, c'est 5 au carré. Donc d'où le centre de la sphère a pour coordonnées 3, 1, 0 et son rayon est 5. D'où oméga de coordonnées 3, 1, 0 et le centre de la sphère S est de rayon qui est 5. Et de rayon 5. Pour la troisième question, on a delta à la droite passant par le point oméga, qui est le centre de la sphère, et perpendiculaire au plan ABC. On va donner une représentation paramétrique de la droite delta. Pour donner une représentation paramétrique à une droite, il suffit d'avoir un vecteur directeur et un point. Donc premièrement, delta, on a delta passe par oméga. Donc on a oméga de coordonnées 3, 1, 0 appartenant à delta d'une part. D'autre part, le vecteur directeur. On a delta est perpendiculaire au plan ABC. Donc, le vecteur normal au plan ABC, c'est un vecteur directeur de delta. Donc, le vecteur qui est le produit vectoriel de AB et AC est un vecteur directeur de delta. C'est un vecteur directeur de delta. On a les coordonnées de vecteur directeur de delta sont, on a c'est 3, 0 et 4. En général, si la droite delta, ou bien une droite delta passant par A de vecteur directeur U, A a pour coordonnées x0, y0, z0 par exemple. U de coordonnées A, B, C. Directement la représentation paramétrique de cette droite delta par exemple, x égale, y égale, z égale. Verticalement, on écrit les coordonnées de A, donc c'est x0, y0, z0, plus. Donc, les coordonnées du vecteur U sont A, B, C. Et le paramètre T, AT, BT, DT. Entre parenthèses, T, paramètre réel. Donc, voilà la représentation paramétrique d'une droite. Donc, une représentation paramétrique de delta est paramétrique de delta, la droite delta est. Donc, on écrit donc x, y, z. Les coordonnées de oméga qui appartiennent à delta. Donc, c'est 3, 1, 0. Plus les coordonnées du vecteur directeur sont 3, 0, 4. Donc, le paramètre t appartenant à R, paramètre de t. Donc, x est égal à 3 plus 3t. Y est égal, donc 0 plus 0 fois t, donc c'est 1. Et z est égal à 4t avec t en paramètre de réel. Donc, la représentation paramétrique de la droite delta. Donc, on va démontrer que la droite delta coupe la sphère C en deux points E de coordonnées 6, 1, 4 et F de coordonnées 0, 1, moins 4. Donc, on va appliquer ces deux méthodes. La première méthode classique, donc, on va chercher l'intersection de delta et de la sphère S. Donc, soit M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace. Un point de l'espace. Donc, on va calculer, ou bien on va chercher l'intersection de delta et de la sphère S. Donc, le point M appartenant à delta inter la sphère S est équivalent à dire, premièrement, il appartenant à delta. Donc, il existe un réel t, un paramètre t, tel que le x est égal à 3 plus 3t. Donc, le y est égal à 1 et z est égal à 4t. D'une part, et puisqu'il appartenant à la sphère C, donc ses coordonnées x, y, z vérifie l'équation de la sphère, c'est-à-dire x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 2y moins 15 est égal à 0. Donc, on a ici le système de l'équation 1 et deuxième équation. Pour chercher x, y, z, les coordonnées du point M, donc il suffit de remplacer x, y, z
par le paramètre t dans l'équation 2. Donc, on remplace x, y et z respectivement par 3 plus 3t, 1 et 4t dans l'équation 2. Dans l'équation 2, on obtient. Donc, premièrement, x carré. Donc, x carré, c'est 3 plus 3t, le tout au carré, plus y carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus z carré, c'est-à-dire 4t au carré, moins 6x, 6 facteur de 3 plus 3t, moins 2 fois 1, moins 15, égale à 0. On va chercher t. Donc, il suffit de chercher t. Donc, on va calculer 3 plus 3t au carré, donc c'est 3 au carré, c'est 9, plus 2 fois 3 fois 3t, donc c'est 9t fois 2, c'est plus 18t, plus le carré de 3t, c'est 9t carré, plus 1, plus 16t carré, qui est le carré de 4t, moins 6 fois 3, moins 18, moins 6 fois 3t, c'est moins 18t, donc moins 2, moins 15, égale à 0. Donc on va calculer, donc pour le t carré, donc 9t carré plus 16t carré, c'est 25t carré. Pour le 18t moins 18t s'en vont. Donc il nous reste 9 plus 1, 10, moins 18. Donc 9 plus 1, c'est 10, moins 18, c'est moins 8, moins 2, c'est moins 10, moins 15, c'est moins 25. Donc moins 25 est égal à 0. Ça veut dire que 25 facteurs de t carré moins 1 égale à 0. C'est-à-dire t carré moins 1 égale à 0. Donc, t est égal à 1 ou t est égal à moins 1. Donc, puisque cette équation en t a deux solutions, ça veut dire que la droite delta et S ont deux points communs. Donc, puisque cette équation a deux solutions, par suite, la droite delta coupe la sphère C, coupe la sphère S en deux points. Comment déterminer ces deux points? Donc, pour t, il suffit de remplacer t par 1 dans la représentation paramétrique de delta. Donc, pour t égale à 1, on obtient, donc dans la représentation paramétrique de delta, on va remplacer t par 1. Donc, on aura x est égal à 3 plus 3t, c'est-à-dire 6. Donc, y est toujours égal à 1. Et z est égal à 4t, c'est-à-dire 4. Donc, on obtient le point E de coordonnées 6, 1, 4. De même, pour t égale à moins 1, dans la représentation paramétrique de delta, on va remplacer t par moins 1. Donc, on obtient x est égal à 3 moins 3, donc c'est 0. Y toujours est égal à 1 et z est égal à moins 4. Donc, on obtient le point F de coordonnées 0, 1, moins 4. D'où delta coupe la sphère S en deux points, E de coordonnées 6, 1, 4 et F de coordonnées 0, 1, moins 4. Autre méthode pour cette question. Donc, comme delta passe par le centre de la sphère, donc il coupe la sphère S en deux points. Donc, comme delta passe par le centre de la sphère S, alors automatiquement delta coupe la sphère S en deux points. Après, il suffit de vérifier que les points E et F
appartenant à delta et S. Ensuite, il suffit de vérifier que les points E et F appartenant. Ensuite, il suffit de vérifier que les points E et F appartiennent à delta et la sphère S. Pour cela, pour vérifier que les deux points E et F appartenant à la sphère S, donc les coordonnées des points E et F vérifient l'équation de S, de la sphère S. L'équation de la sphère S. D'une part. Donc, d'autre part, il faut vérifier que les deux points E et F appartenant à la droite delta. Pour cela, il suffit de prendre le paramètre t égale à 1 pour avoir E et t égale à moins 1. Donc, on a E appartenant à delta. Donc, on prend t égale à 1 dans la représentation paramétrique de delta. Et F appartenant à delta, il suffit de prendre le paramètre t égale à moins 1 dans la représentation paramétrique de delta. Donc finalement, d'où l'intersection de la sphère avec la droite D sont les deux points E et F. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.